Moi c'est Yanis Sia et j'interprète le rôle de Keneki. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Nduzi et je joue le rôle de Rizzo. Alors, pour nous raconter un petit peu, sans rentrer trop dans les détails, vos personnages respectifs dans cette histoire de Grease. Alors Keneki c'est le second des T-Birds, donc c'est le leader dès qu'il n'y a pas Danny. Et puis il se remet à sa place dès que Danny, dès que Danny est de retour parmi la bande. Keneki c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup en apparence, comment on dit De vigueur. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui peut paraître très froid, c'est un peu le couillon. Je cale complètement. Attends. C'est un peu le cabotin, c'est lui qui parle de lui, ouais. Parle de tu lui, le connais bien, toi. Ouais, je le connais bien parce que je l'aime, en fait. C'est l'amoureux de Rizzo et c'est celui qui a pas trop envie de montrer ses émotions. En fait, si on devait avoir un fils en pleine crise d'ado, je pense que ce serait Keneki. Ouais. C'est beaucoup de masques sur les émotions, c'est beaucoup de pudeur, beaucoup de protection. Et c'est ce qui fait que le personnage est intéressant parce que ce masque va se fissurer au fur et à mesure du spectacle pour différentes raisons. Grâce à Danny et Sandy, grâce à Rizzo. Et voilà, c'est ce qui fait que le personnage a un long chemin à explorer qui est vraiment très intéressant. Complètement. Votre et le personnage chemin que je partage avec lui, puisque Rizzo c'est donc la chef des Pink Ladies, qui à tort est nommée la méchante de l'histoire et qui en fait a un très très grand cœur, qui est une grande sensible et qui finalement dans l'histoire après devient très très amie avec Sandy. Donc il va lui arriver un drame à Rizzo, donc c'est un drame adolescent. Un drame qui peut arriver à toute femme, mais en parlant de ça d'ailleurs, c'est une jeune fille qui se prend pour une femme, voilà, et donc elle va croire qu'elle tombe enceinte après une relation avec Keneki. Et alors ça va totalement bouleverser son histoire à elle et son parcours, et puis aussi la vision qu'elle impose d'elle-même au reste du groupe dans sa petite société qui est celle du lycée. Et donc du coup elle va devoir lâcher les armes et avouer qu'elle est sensible et qu'elle est faible, voilà, et donc accepter l'aide d'autrui, voilà, et plus se cacher derrière sa jaquette des Pink Ladies. Avec une très belle chanson d'ailleurs. Avec une magnifique chanson, chaque soir je suis vraiment très honorée de chanter cette balade. Pour moi c'est... Avec une superbe voix, je peux le dire. Merci beaucoup, merci. Et, parce que c'est une chanson de comédie musicale que j'ai rêvé de chanter et que je chante dans le rôle, voilà, donc du coup je suis vraiment ravie avec une superbe adaptation, donc pour moi c'est un step supplémentaire dans ma vie d'artiste parce que du coup j'interprète un rôle de femme même si c'est celui d'une adolescente. Et est-ce que vous avez vu le film avant ou pas? Oui, ouais. Vraiment. Mais vous non? Moi personnellement je ne l'avais pas vu avant, je connaissais comme tout le monde, Dirty Dancing, Grease, tout ça. Et j'ai commencé le casting sans l'avoir vu. D'accord. Et vu que ça a matché sans l'avoir vu, j'ai fait le choix de ne pas regarder pendant les auditions parce que j'avais peur de finir par singer. Ouais. Je me suis dit, vu que le naturel avait matché, j'ai regardé par la suite et j'ai adoré au passage. Moi oui, bien sûr j'avais vu parce que voilà, de la même façon c'est un culte cinématographique, voilà, et puis du coup j'avais, voilà, pour moi dans les personnages à interpréter, évidemment Rizzo ça me semblait le plus intéressant, mais jamais j'aurais vraiment pensé avoir la chance de l'interpréter et en plus de ça avoir l'audace d'auditionner pour. Et c'est une amie en fait qui auditionnait pour une version de Grease à l'étranger, qui me parlait de Rizzo et qui me disait mais c'est un rôle qui pourrait t'aller. Et je lui dis mais en plus elle a une chanson du tonnerre. Et puis en se penchant là-dessus et en osant en fait envoyer ma candidature, je me suis rendu compte qu'on m'ouvrait la porte et que c'était pas impossible en fait d'auditionner pour ce personnage. Donc je l'ai fait et je suis ravie, voilà, tout simplement parce que c'est un personnage qui est très 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 intéressant en fait à explorer. Donc, et qu'est-ce qui vous a donné envie à l'un et à l'autre de faire du théâtre, du spectacle musical par la suite? Moi j'ai une pièce qui vous a... Pardon? Une pièce ou un spectacle que vous avez vu, un film? Alors moi, Notre-Dame de Paris. D'accord. Depuis petite, je fais de la danse, voilà. Et pour moi, c'était
c'était le rêve complètement. Et puis aussi mon Gador, le Roi Lion, des grandes pièces comme ça. Et du coup, j'ai toujours voulu chanter, mais c'est vraiment, il y a des pièces comme ça qui m'ont marqué. Et Notre-Dame de Paris, ça m'a complètement. D'accord. Voilà, je connaissais bien par cœur. Alors moi je vais pas mentir, je ne sais pas du tout. Moi ça a été un désir refoulé pendant très longtemps. Ouais. Donc je n'ai aucun souvenir ou un spectacle en particulier. D'ailleurs je ne connaissais pas le musical, moi j'ai découvert ça en venant à Paris. Je savais juste que je voulais danser à la base. D'accord. Et en fait je viens du sud et je suis parti à l'âge de 16 ans de ma petite ville et du jour au lendemain sur un coup de tête pour tel ou tel événement qui m'ont réveillé, je me suis dit finalement je veux danser, je vais l'assumer. Je suis parti à Paris. Et j'ai découvert par la suite la comédie musicale. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Quand j'ai vu mes premières comédies musicales, c'était, je crois, Les Amants de la Bastille d'ailleurs. Et, mais sinon, il n'y a rien en tant que. Non. Les amants, du coup. Quand même. Voilà, Ouais. mais ce qui m'a fait donner envie d'être danseur, c'était la danse en C'est la elle-même. danse d'abord. Ouais. D'abord la danse Voilà, et après. ça a été voilà, la quoi. danse, puis après une découverte avec le chant, et puis aujourd'hui une découverte avec la comédie. Là, vous êtes comblé quand même au niveau danse. Ah là oui, on est comblé. On a un peu tout. Dans tous les domaines, on a tout ce qu'il Ouais. faut là. On a Là, le chant, la danse, la comédie. Il y a quand même on des est- passages, pas mal de On a de la moments chance, très ouais. dansés, quoi. Donc, C'est ça. Et puis du coup, je trouve que c'est une chance. C'est vraiment une chance dans cette pièce-là en particulier parce que parfois, voilà, les rôles qui sont les rôles n'ont pas forcément beaucoup de parties dansées. Alors là, on peut dire qu'on est comblé parce qu'on est dans tous les tableaux qui regardent la danse. Il n'y a pas ce Et, côté le chanteur est chanteur, le danseur est danseur. Voilà. C'est On très est vraiment, frustrant, on est on aime complet. toucher à tout C'est ça. et là on est bien complet parce que Exactement. À bon entendeur, c'est de la réelle comédie musicale Voilà. de Broadway, en fait, là où on demande que les artistes soient polyvalents. Donc du coup, c'est jouissif. Ouais, c'est jouissif et puis c'est de la comédie musicale, quoi. On danse, on chante, on joue. Ok. Voilà. Bah, écoutez, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.